Bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour ce tirage des ressentis à mes petites flammes jumelles. Donc ça fait pas mal de temps que j'en avais pas fait et c'est ce qui vous avait plu le plus. Vous connaissez le principe du tirage des ressentis, il est fait avec le tarot des flammes jumelles. Je vais pouvoir aussi, pourquoi pas, avoir plus de précision avec le grand oracle de l'amour. Et il y aura donc tout ce qui sera en haut sera du domaine du conscient et toutes les cartes du bas seront du domaine de l'inconscient. Il y aura ce qui concerne votre autre en ce moment, ce qu'il vit dans le domaine conscient et inconscient, votre côté, et au milieu le lien conscient et inconscient, ce qui s'y passe. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de passer une bonne vidéo et si tout cela vous plaît, en tout cas, je vous remercie de me lâcher un petit abonnement pour faire grandir cette petite communauté, mais néanmoins très sympathique. Bon visionnage! Allez, on est parti. Que ressent votre hôte de façon consciente et de façon inconsciente? Que ressentez-vous, vous également, de façon consciente et inconsciente? Et au niveau de votre lien, que se passe-t-il au niveau conscient et inconscient? Voilà, donc on va faire vraiment deux rangées, vous allez comprendre très vite. Là, la carte détachement, c'est détaché, c'est le cas de le dire. Et on va la garder, voir à qui on peut la rattacher, mais il se peut qu'on la rattache soit à runner, soit à chaser, mais on va la garder. Je préfère garder cela ici. Hop, et on coupe. En coupe, on a le masculin sacré. Ah, on va peut-être parler du masculin beaucoup plus. Donc notre masculin sacré et le détachement. Peut-être que c'est le masculin qui est en train de prendre de la distance. Hein. Allez, voyons voir ce qui se passe dans le conscient et l'inconscient. Alors, on tire 2 cartes pour le conscient de votre autre, 2 cartes pour son inconscient. On va faire de même pour vous. 2 cartes pour votre conscient et 2 cartes pour votre inconscient. Et enfin, 2 cartes sur le lien conscient-inconscient. Nous gardons cela à côté. Et donc, pour votre masculin, qu'est-ce qui se produit en ce moment dans le conscient? Il a des doutes et il est dans le travail. Hein. Alors, attendez, on va voir ce qui se passe au niveau... Ah oui, il a son ego spirituel qui est là et qui lui fait avoir ses doutes. Hein. Alors, les doutes sont bien conscients, hein, sont bien dans la case du haut, mais son ego spirituel, c'est ça qui lui fait douter. Il ne le sait pas, évidemment, c'est inconscient, mais c'est son ego qui lui fait avoir des doutes, évidemment. Le runner est celui qui est souvent le moins éveillé. Donc la polarité masculine, même si parfois elles sont inversées, sera à mon avis de ce côté. Pas la moins éveillée, mais la éveillée le plus tard du moins. Il est en train de bosser. Et pourquoi il est en train de bosser et pourquoi on a les vases communicants en dessous? C'est parce que vous avez déjà beaucoup bossé sur les blessures. On l'avait déjà vu sur la précédente vidéo des flammes jumelles. Et maintenant, du fait d'avoir beaucoup guéri, d'avoir beaucoup bossé, maintenant les énergies passent vers lui et c'est à son tour de bosser. Donc ça le met certainement à mal. Hein. Voilà. On voit bien qu'en tout cas... on parle bien du masculin sacré, il est en train de s'éveiller au lien et il essaie lui-même de faire le travail que vous avez fait depuis longtemps, à savoir se détacher de vous. Et ce n'est pas facile, hein. Vous vous souvenez de cette période où vous essayez de vous détacher, peut-être que vous êtes encore dedans, hein, avec des pensées encore trop envahissantes, mais en tout cas, on va vers le changement, vers le détachement.
et pour enfin prendre soin de soi. En tout cas, n'ayez aucun doute, votre Juju travaille, hein, même s'il doute du lien, parce que c'est normal, lui commence juste son parcours, hein, d'éveil. Donc c'est normal s'il doute, hein, c'est son ego qui revient et il va le travailler, cet ego, il est obligé. La source va l'aider, et la justice divine, s'il ne le fait pas, va lui envoyer des foudres karmiques qui fera que il sera obligé de toute façon de travailler ses blessures. C'est le contrat qu'il a passé. Vous, de votre côté, vous êtes... c'est rigolo, c'est les mêmes lames que dans la dernière vidéo. Vous êtes encore dans l'amour-passion, et vous êtes aidé. Alors, on va vous aider à sortir de cet amour-passion pour aller plus vers de l'amour inconditionnel. Vous l'aimez, votre Juju, ça c'est sûr et certain, mais toujours de façon passionnelle, peut-être pour certains. On va vous aider, la source va vous aider de toute façon, va vous envoyer peut-être quelqu'un sur votre route pour vous guider, vous aider à transformer cet amour passionnel en amour inconditionnel. Voilà ce qui est dans votre conscient et dans votre inconscient. On a encore quelques énergies négatives et on aimerait quand même un rapprochement, évidemment, c'est indéniable. On a toujours, inconsciemment, on a toujours envie quand même que Juju revienne à nous et se rapproche de nous. Et on a ces énergies négatives quand même qui nous empêchent de finir le boulot, de se détacher complètement afin d'avancer. Alors, vous seuls savez quelles sont encore ces énergies résiduelles, énergies négatives résiduelles. Est-ce que ce sont des personnes qui sont encore autour de vous? Est-ce que ce sont vos doutes qui sont des énergies négatives, vos doutes sur le lien qui sont des énergies négatives pour vous-même, qui vous empêchent justement votre hôte de se rapprocher de vous, hein, et de rester justement dans l'amour passionnel. On verra après, on va tirer encore, hein. On va avoir plus de précision, mais on a encore des énergies négatives dans votre inconscient. Et sur le lien, que se passe-t-il sur le lien en ce moment, de façon consciente? On a un lâcher-prise, hein, de toute façon, des deux parts, parce qu'on voit bien que le masculin sacré était dans le détachement. Vous commencez vraiment bien à lâcher prise, si ce n'est pas fait totalement. Et sur le lien, on va avoir, pour certains d'entre vous, des communications qui se préparent, vu qu'on est dans la conscience, pas dans l'inconscient. On est bien dans la 3D, là. Donc, on a des communications... Peut-être pas pour tous, attention, mais on a des communications qui se préparent enfin pour ceux qui étaient en no contact. Si vous avez lâché prise à fond, vous allez avoir des communications de Juju. On dit toujours laissez votre honneur agir, venir, sinon vous allez à nouveau le faire fuir. Eh bien écoutez, si vous avez des communications, c'est que votre boulot a vraiment bien avancé. Je ne dis pas que ceux qui n'auront pas de communication n'auront pas assez bossé, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que pour certains, ceux qui ont lâché prise suffisamment, ils auront des communications de Juju. Peut-être pour la nouvelle année, peut-être pour un anniversaire, mais en tout cas, Juju va se rapprocher. Maintenant, je comprends mieux le rapprochement qui va se faire, même s'il essaye de se détacher le plus possible de vous, il est comme magnétique, magnétisé avec vous, c'est impossible pour lui. Alors il travaille sur ses blessures, hein. Vous lui avez communiqué la force de le faire avec ses vases communicants. Maintenant c'est à son tour de travailler, et là c'est lui qui pense à la communication, et c'est à lui qu'on demande de lâcher prise. Dans l'inconscient, sur le lien, toujours et encore, vous vous retrouvez dans vos rêves au lieu de vous retrouver vraiment dans la matière, hein. Alors c'est drôle, on a encore cette même carte qu'il y avait dans les
les vidéos que j'ai fait en 2 parties, partie 1, partie 2, une concernant vous concernant et l'autre concernant votre autre, que j'ai fait il y a 2 jours. Il y avait exactement le même mood, ce mood de changement. Hein, c'est quand même rigolo. Et ces énergies négatives étaient là aussi, l'amour passionnel était là aussi, et le travail de votre jumeau était là aussi. Je vous invite à aller les voir parce qu'elles sont très parlantes aussi. Et là, au niveau des ressentis inconscients, eh bien, on se retrouve dans les rêves, dans les terres, hein, pas encore dans la matière, mais on y pense en tout cas avec ces communications. Et on a un véritable changement. Un véritable changement qui se fait sur le lien. Je pense que vous avez avancé énormément ces derniers temps et surtout grâce à cette dernière pleine lune, vous avez avancé énormément mes chasers. Je pense qu'ici, nous parlons des chasers de la polarité féminine et ici de la polarité négative, masculine. Et essayez de voir où vous vous situez parce que parfois les énergies sont interchangeables, vous le savez, hein, c'est ce que montrent les vases communicants. Parfois vos énergies sont interchangeables. Quand vous avez fini de guérir une blessure, hop, ça passe tout de suite en tant que vase communicant chez votre jumeau. Donc voyez où vous êtes, dans quelle polarité vous êtes, mais je pense que vous savez déjà si vous êtes une polarité féminine ou négative. Ou masculine, je ne vais pas rêver. En ce moment, je travaille sur les fréquences et je suis sur les polarités positives et négatives. Et ça diverge sur sur mes cartes. C'est dingue ça. Bon. Donc, en tout cas, votre lien, eh bien, vous allez vers la communication, vers le lâcher-prise. L'autre jour, j'ai eu une consultante qui m'a dit « Je ne pensais pas qu'il allait à nouveau communiquer. Vraiment, je ne t'ai pas cru quand tu m'as dit ça. J'étais sceptique. Et au final, si, il m'a rappelé et nous nous voyons aujourd'hui. » Alors ça m'a fait beaucoup rire. Parce que, bah oui, pour certains, vous allez avoir des communications. Il y a eu tellement de changements. Un lâcher-prise de votre part qui a beaucoup joué sur le fait que Juju puisse enfin travailler sur certaines de ses blessures. Hein. Je ne sais pas si vous voyez tout. C'est vrai que c'est pour ça que je vous montre à chaque fois les cartes parce que c'est compliqué d'avoir une vue d'ensemble. On va essayer de recouvrir avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Voir ce qu'il nous dit un petit peu. Je vais tirer 2 cartes sur chacune des polarités et 2 cartes sur votre lien. En couple, l'illusion, l'égarement. Et oui, peut-être qu'à un moment donné, vous vous étiez pas demandé, mais est-ce que c'est pas une illusion tout ça? Est-ce que c'est pas de la connerie, clairement, cette histoire de flamme jumelle là vous en étiez détaché en vous disant non mais c'est de la connerie. Et je pense que la justice divine vous a envoyé quelques foudres, quelques synchronicités afin de vous remettre à bosser, à vous remettre dans le droit chemin et à bosser. Hein. Je pense que vous avez eu cette période-là hein, de déni. Hein. Alors pour votre autre, il a la quête du bonheur en tout cas. Échec. C'est quand même... ok, on va voir, on va interpréter. Réconciliation pour vous et concrétisation. Quelle belle carte. Sincérité. Et coup de foudre. Bon, on voit bien que sur ce lien, on a énormément de sincérité, énormément d'amour. Alors, le coup de foudre... adapté parce que ça c'est un jeu qui n'est pas pour les flammes jumelles, qui est pour l'amour en général, adapté, mais pour moi le coup de foudre c'est plus cet amour inconditionnel que vous avez. Ça vous a fait de l'électricité quand vous l'avez revu, ça vous a fait un coup de foudre certes quand vous l'avez vu, mais aujourd'hui vous avez dépassé tout ça. Il y a eu énormément de changements qui se sont produits et aujourd'hui il faut être dans un amour inconditionnel
inconditionnel pour arriver à cette complétude. Hein, et vous êtes dans la sincérité, que ce soit d'une part ou de l'autre sur ce lien, vous êtes dans la sincérité. Peut-être que chacun a fait des erreurs de son côté, mais quoi qu'il arrive, quand vous allez communiquer et que vous allez lâcher prise, que l'un des deux, les deux du moins, lâchent prise, vous allez être dans la sincérité. Et vous allez vous dire vos vrais, vos véritables sentiments, hein, qui sont bien enfouis à l'intérieur et qu'on voulait cacher à son jumeau. En tout cas, il est à la recherche du bonheur, votre Juju, et il a l'impression d'échouer sur ce parcours. Hein. Il est en train de se dire, mais j'étais peut-être plus heureux avant de savoir que j'étais dans ce parcours et j'ai l'impression de tout faire mal. Je pense que son ego le rattrape énormément. Je pense qu'il a subi quelques foudres karmiques et que le masculin sacré en ce moment est vraiment mis à mal. Hein, il est dans les doutes, il est dans l'ego, il essaie de bosser mais il a l'impression de faire mal, il est à la recherche du bonheur mais il ne sait pas comment s'y prendre. On voit bien que vous lui avez refilé le bébé grâce au vase communicant, grâce à ce que vous avez travaillé, et lui ne sait pas quoi faire de tout ce boulot qu'il a à faire, de cet éveil au lien. Alors il essaie de s'en détacher, d'être dans le déni, mais ça ne marche pas, il se prend des foudres karmiques. Bref, il se dit, tout ce que je fais, ça échoue. Il a besoin de vous. On voit bien qu'on est dans un masculin actuellement qui a besoin de vous. Peut-être besoin d'être guidé. Il a besoin d'aide en tout cas. Il a besoin de se rapprocher de vous et c'est pourquoi vous retrouvez dans les rêves, dans les terres. Tout est en train de changer depuis que Juju est en train de s'éveiller au lien. Et justement, il a besoin de communiquer avec vous. Il a besoin de vous dire ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Il est perdu comme vous étiez perdu à un moment de ce parcours. Hein. Et on lui dit de lâcher prise. On vous le dit aussi encore, et c'est un mot que je ne supporte plus non plus. Rassurez-vous, lâchez prise, lâchez prise. Bon, eh bien, on lui dit aussi à lui, sur ce lien, de lâcher prise. Les communications vont arriver et vont être certainement à son initiative plutôt qu'aux vôtres, comme d'habitude. Et vous, et alors vous attendez, vous êtes encore dans l'amour passionnel, attention, vous avez encore du travail, évidemment, c'est pas fini, même si vous avez beaucoup avancé. Vous avez du travail sur ces énergies négatives, vous avez du travail pour faire cette réconciliation, mais bien, une belle réconciliation. Pas une réconciliation où on voit les cicatrices comme sur ce cœur. Hein. Non, non, non. Il faut faire une belle réconciliation où on a tout lissé. On ne voit plus la cicatrice tant elle est belle. Où vraiment, vous avez tellement bossé qu'on arrive à la dernière pièce du puzzle pour concrétiser les choses. Hein. Vous attendez que ça et détachez-vous, essayez de vous détacher. C'est vrai qu'inconsciemment vous attendez le rapprochement de votre autre, mais ça, ce n'est plus entre vos mains. Vous avez déjà assez bossé et bravo, bravo mes amis chaser, mes polarités féminines, vous avez beaucoup, beaucoup bossé. Il vous reste juste à épurer ces énergies négatives et quand votre Juju se rapprochera et communiquera avec vous, c'est que lui aura évacué aussi tout ce doute, tout ce déni qu'il a actuellement. Hein. Et c'est en cours de changement. Vous voyez bien que dans l'inconscient, cela change tout ça. Hein. Dans l'inconscient, les vases communicants sont là, donc c'est une lame sacrée. Donc évidemment, ça le fait bosser, ça fait bosser tout ce que vous avez fini de bosser. C'est à son tour. C'est comme si on prenait vraiment un sablier et qu'on le retournait et qu'une fois qu'il est écoulé chez vous, vous avez terminé, hop, on le rebascule d'un autre côté et cette fois-ci, voilà, il est de son côté et il doit faire le boulot. C'est un sablier. Voilà. Vraiment, on voit que quand vous allez avoir cette communication, elle sera sincère, pleine de lâcher prise et vraiment pleine d'amour. Hein.
Voilà, pour le moment, les changements se passent dans l'éther. Changement, encore une lame sacrée. Ceci dit, vous avez énormément de lames sacrées hein, dans votre jeu. Les énergies négatives qui sont là quand même pour vous faire progresser. Vous avez les vases communicants, vous avez le changement, vous avez la communication en lame sacrée, le masculin sacré. Bref, vous avez énormément de lames sacrées. On voit que votre puzzle avance énormément. Hein. Il suffit que votre autre se déleste un peu, commence à vraiment aller dans le conscient par rapport à ce qui se passe dans ce parcours, qu'il arrête de douter, qu'il arrête d'être dans le déni hein, et qu'il évacue cet ego, hein, parce que notre Juju reste encore dans cet ego et je pense que c'est ce qui va être le plus dur à faire pour lui, hein, c'est évacuer cet ego et travailler là-dessus, hein, pour ne plus avoir de doute et une fois qu'il n'aura plus de doute, enfin il pourra être dans le bonheur, il évacuera ce qui lui semblait être un échec auparavant, hein, parce qu'il va travailler là-dessus. Et enfin, cette communication va être pleine de sincérité. Ces réconciliations vont être, vous les attendez avec impatience, hein, c'est sûr, mais ça va être une vraie concrétisation pour vous, vous qui êtes éveillés depuis si longtemps, mes chasers, hein, mes polarités féminines sont souvent éveillées les premières, donc vous qui êtes éveillés depuis longtemps, ça va faire l'effet d'une concrétisation. On va se dire, ouf, quand il va nous appeler et nous dire j'ai conscience qu'il se passe quelque chose de particulier, si ce n'est pas déjà fait, hein, vous allez vous dire ouf, enfin il a compris. Bref, continuez à lâcher prise, à faire ce que vous avez à faire de votre côté, votre vie de femme, votre vie d'homme. Et vous, mes polarités masculines, bossez, c'est à votre tour. Et oui, votre jumelle a fait ce qu'elle devait faire. Vous interchangez selon votre sexe et vos orientations sexuelles. Je ne vous le dis que trop. Je parle parce que de cette façon, j'ai tendance à dire monsieur, etc., mais parce que je suis hétéro. Mais vous interchangez, hein. C'est vous qui savez qui est dans votre couple. Si vous êtes un couple de même sexe, c'est vous qui savez qui est la polarité féminine, qui est la polarité masculine. Hein. Vous interchangez. Toutes les communautés ici sont les bienvenues pour ne former justement qu'un, puisque c'est vrai que c'est une grande famille, les femmes jumelles, hein. Vous le savez. Bon, écoutez, c'est positif. Tous ces changements sont positifs et je suis sûre et certaine que vous le sentez à l'intérieur de vous. Tous ces changements qui sont en train de se faire sur votre lien, vous le sentez. Et cette communication, pour certains d'entre vous, va arriver. Si Juju bosse bien, si Juju laisse son ego spirituel de côté et qu'il arrête de douter, vous allez très prochainement, je pense, avoir une communication où la parole va se délier. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. En tout cas, c'est avec plaisir que je vous l'ai offerte. Je vous remercie mes petites flammes jumelles de m'avoir écouté. Si cela vous a plu, merci de me lâcher un like, un abonnement, quelque chose pour donner de la force et de la visibilité à cette petite chaîne bienveillante et surtout transparente. Hein, on n'essaie pas d'aller dans le sens de ce que l'on voudrait entendre. On reste factuel et factuel avec ce que les cartes nous disent. Donc voilà, je vous remercie infiniment, gratitude à tous les nouveaux abonnés en tout cas. Je suis d'une infinie reconnaissance et surtout pour ceux qui s'aident entre eux. Je le vois hein, dans certains messages, dans certaines discussions, dans les commentaires, vous vous aidez, vous témoignez, vraiment beaucoup de gratitude pour cela, pour cette aide que vous vous apportez mutuellement. C'est très très joli. Je vous remercie et c'est vers cela que je veux tendre, même si la communauté s'agrandit, c'est vers cela que je veux tendre.
en tout cas, une communauté bienveillante. Voilà. Eh bien écoutez, je vous invite à regarder une autre vidéo si vous ne les avez pas vues sur les flammes jumelles. Les 2 dernières en 2 parties sont aussi vraiment édifiantes. Et puis je vous souhaite encore bon courage sur votre parcours, mes petites flammes jumelles. À bientôt!